Bonjour à tous les scorpions, bienvenue sur votre horoscope du mois de mars. Un mois qui va être intense parce que nous aurons à la fin du mois le retour de la saison des éclipses avec une pleine lune qui est en balance, qui concerne votre 12e secteur. C'est le moment parfait de venir nettoyer ses blessures profondes, de regarder un petit peu ses secrets de famille, d'avoir des influx divins, des illuminations, des canalisations. Vous qui baignez d'habitude dans le mystère, les choses occultes, les choses ambiguës, eh bien, vous allez recevoir à la fin du mois beaucoup d'informations. Il est possible que vous vous intéressiez à de nouvelles techniques, de l'astrologie, de la numérologie, de la cabale, des esprits ésotériques qui vont venir vous apporter une compréhension, un éclairage nécessaire et suffisant sur des questions fondamentales que vous vous posez. Le signe du scorpion est très profond. C'est un signe qui aime aller au fond des choses, qui n'aime pas la superficialité et qui, dans ses perspectives, va recevoir un certain nombre d'éclairages qui vont lui être bénéfiques pour les mois et les semaines à venir. Alors, bien entendu, Pluton, votre protecteur, se trouve en Verseau. C'est le secteur 4 par rapport au Scorpion. Nous avons les planètes qui sont très étroites entre deux planètes phares pour le Scorpion. Pluton d'un côté, Uranus de l'autre. Il y a une grande concentration d'énergie. Et dans ces ambiances un peu sourdes, un peu lourdes de bruit de bottes, eh bien, le Scorpion arrive à nager parce qu'il a tellement l'habitude, à titre personnel, de son anxiété, de sa nervosité, des choses qui l'effrayent, que là, il se sent plus à l'aise que les autres. C'est donc un mois où il va profiter de ses qualités intérieures pour reprendre le pouvoir sur des situations qui peuvent venir l'inquiéter. Alors, Pluton en Verseau, c'est dans le secteur 4, la fin des choses. C'est un moment où il va clore des dossiers, boucler des choses, s'interroger sur la vie et la mort, ça c'est sa spécialité, aller nettoyer des liens familiaux, s'intéresser à la psychogénéalogie, au décodage familial. Il peut éventuellement inventer des nouvelles techniques de soins, inventer des nouveaux protocoles. Dans toutes les années qui vont venir, nous allons voir émerger un certain nombre de scorpions qui vont travailler sur la fin des choses, les confins de l'univers et des révélations qui vont venir nous impacter profondément, non seulement à titre personnel, mais plus généralement à titre collectif. Pluton, dans le Verseau, il y a beaucoup de technologies, de techniques, et ça va venir un petit peu titiller tout ce côté interdit où vous aimez bien aller un petit peu provoquer les autres, comme le transhumanisme, des idées de vieillir beaucoup plus vieux, dans de meilleures conditions, la puce dans le cerveau. Tout ça, le côté scorpion peut aimer dans ce côté un petit peu transgressif, un petit peu détourné, un petit peu sulfureux. Alors, bien entendu, Uranus, qui est en exaltation en scorpion, est toujours dans le signe du taureau, avec Jupiter, secteur 7, les associations, les partenariats, les échanges, on signe des contrats, on est bien avec son partenaire, on peut retomber amoureux de son partenaire, on peut avoir des associations qui vont être profitables, rencontrer des personnes qui vont nous aider, qui vont nous accompagner, des mentors, ou au contraire, on peut devenir soi-même mentor de certaines personnes. Bref, cette espèce de concentration énergétique, elle est très profitable pour vous durant tout ce mois de mars. On commence maintenant par Mercure, qui était dans le poisson. Alors, un signe avec lequel vous êtes très en affinité, c'est un signe d'eau, c'est un signe avec qui vous partagez de la sensibilité, de ce côté de profondeur, ce côté euh, éternel quelque part, ce lien avec le sacré, eh bien, vous êtes en affinité avec le signe du poisson. Mercure, dans votre 5e secteur, vient me parler d'enfant intérieur, de méditation sur l'enfant intérieur. C'est le moment où on peut décider d'avoir un enfant, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ses petits-enfants. C'est un moment aussi où je peux faire du théâtre, créer une troupe de théâtre, m'occuper d'art, de musique, de peinture, de me mettre à une nouvelle technique, d'utiliser tout ce que je sais, par exemple, pour faire une exposition artistique. C'est un moment aussi où je peux travailler sur moi, sur mes intériorités, guérir, soigner. Voyez un petit peu l'ambiance. La nouvelle lune du poisson, quelque chose de nouveau qui démarre, eh bien pour vous, c'est dans le domaine affectif. Il est possible d'avoir une nouvelle rencontre affective, que vous ayez un rapprochement avec une personne, que vous retrouviez une personne du passé. Bref, c'est un mois pour tomber amoureux et se sentir plein au niveau
affectif, votre potentiel de séduction va être augmenté avec Pluton qui rentre en Verseau. Donc, il va y avoir quelque chose d'encore plus magnétique, encore plus mystérieux que vous allez pouvoir vraiment mettre en avant. Alors, à partir du 10, on va parler professionnel puisque Mercure rentre dans le signe du Bélier, c'est votre 6e secteur. On va parler apprentissage professionnel, obtention de nouvel emploi, attractivité des projets professionnels, apprentissage, nouvelles compétences. On va chercher un équilibre sain et agréable entre le travail, la vie personnelle et le plaisir qui va être très important. Au mois de mars, on a envie de se détendre, on a envie de prendre des vacances ou des week-ends longs, mais on a besoin un petit peu de lâcher le pied sur l'accélérateur qui normalement vous caractérise. Le Scorpion travaille beaucoup, il passe beaucoup de temps dans son activité. C'est un passionné, passionnel, passionnant, avec Mars qui amène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'entrain. Eh bien, parfois, il a tendance à se laisser distancier par ses énergies et épuiser aussi par sa volonté d'en faire toujours plus. Donc, dans le mois de mars, nombreuses planètes en poisson, des planètes personnelles, donc le Soleil jusqu'au 20, Mercure, Vénus, Mars, mais aussi des planètes non personnelles. J'ai Saturne et j'ai Neptune. Vous voyez un peu cet amas dans cette maison, secteur 5, les amours, l'amour créatif. Donc nous avons la nouvelle lune qui est bien aspectée à Uranus. Ça me donne de l'énergie, ça me donne de la puissance, ça me donne du charisme. Uranus est quand même mon protecteur, ça me donne beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Je vais imaginer des nouvelles choses, je vais voir pour me réadapter. Le scorpion, il change facilement de peau, c'est le serpent qui mue. On l'attend à un endroit, on le retrouve à un autre. Et ça, au mois de mars, vous allez pouvoir monopoliser toutes ces énergies à votre profit. C'est donc à moi pour profiter, pour asseoir son charisme, sa puissance, aller chercher son propre pouvoir personnel et surtout avoir confiance dans ses capacités. Si jamais dans les temps passés, vous avez souffert d'un manque de confiance en vous, de doutes et de limites, eh bien, c'est le moment pour asseoir la confiance en soi, imaginer un projet, monter un projet, foncer et mettre les moyens en œuvre pour y arriver. La maison 5, les enfants, les sports, les jeux. Vous pouvez aussi jouer au poker. Moi, j'ai des amis qui sont professionnels du poker, qui jouent en ligne. Bon, on n'est pas en France, on est à Malte, c'est différent. Mais il y a à Malte, par exemple, des grosses sociétés de jeux en ligne. C'est Macao, l'enfer du jeu. On va partir en vacances, on va se faire plaisir, on va avoir envie de se mettre sur le devant de la scène, on va avoir envie de sortir avec ses amis, d'aller à des soirées, d'assister à des vernissages. Vous voyez, il y a quelque chose de très mental, de très plaisir qui arrive là durant ce mois de mars. Alors, d'autant que Vénus, elle rejoint le poisson à partir du 12. Donc, elle va me ramener l'envie de tomber amoureux, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Je suis romantique, j'ai envie de douceur, j'ai envie, moi qui d'habitude suis quelqu'un un peu brusque, hein, avec du Mars, avec Uranus, avec Pluton, eh bien là, Vénus va ramener de la douceur, elle va ramener du charisme, elle va ramener de la passion, du frisson, de la sensualité et même de la sexualité avec son alliance Mars à la fin du mois. Donc tout ça, c'est éminemment ludique, tout ça, c'est délicieux, ça me donne envie de profiter de la vie, mon regard est plutôt positif et pour une fois, il y a des fois des mois où c'est un petit peu lourd, surtout quand Saturne est de rigueur, eh bien là, je vais pouvoir, alors sous réserve de votre thème de naissance, bien sûr, parce que là, je suis dans les généralités, eh bien, je vais pouvoir un petit peu m'autoriser, me faire plaisir, avec cette Vénus qui m'apporte quand même dans le secteur 5 des choses très enthousiasmantes, une forme d'optimisme, une forme de chaleur humaine qui des fois me fait un petit peu défaut. Où je vais avoir beaucoup de créativité, je vais imaginer beaucoup de nouvelles choses, y compris peut-être des manières de travailler différentes, plus uraniennes, un peu moins classiques, que je vais pouvoir mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Du coup, dans ce mois de mars, je vais avoir beaucoup de bonnes surprises. Je vais arriver des choses qui arrivent brusquement, sans s'annoncer.
et qui, ma foi, m'apporte des choses très positives, des gens qui vont m'envoyer des courriers. Moi, j'ai reçu des colis par la poste, des livres, on me fait des dons. Vous voyez, c'est des choses qui viennent agrémenter positivement la vie et qui sont un petit peu le fruit des efforts précédents que j'aurais fait. Alors, à la fin du mois, le soleil, aux alentours du 20, passe en bélier, c'est mon 6e secteur, mais c'est aussi l'équinoxe, une très grosse montée d'énergie. On redémarre vraiment une période qui est importante. Voilà, on est pleinement rentré dans 2025. Jusqu'à présent, c'était un peu une forme de glissement, hein, le mois de janvier, de février, début mars. On est sur un glissement 2023-2024. Là, ça y est, on est dans 2024. Je sens ces énergies du renouveau, du printemps, ça germe et j'ai envie d'exprimer un petit peu toutes ces passions, toutes ces pulsions que j'ai en moi pour, eh bien, me faire plaisir, pour m'ouvrir au monde. Et lorsque le soleil est dans le signe du bélier, eh bien, ça va venir me parler de quotidien, ça va venir me parler de travail, ça va venir me parler aussi un petit peu d'agitation. Attention, parce que je peux souffrir d'un TDA, je peux être tellement intéressée pour faire différentes choses que j'ai du mal à me concentrer. Du coup, c'est un secteur avec lequel je vais devoir négocier. N'en faites pas trop, il y a un risque d'usure, il y a un risque de burn-out. Vous avez été surchargé tous ces derniers temps, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi. Prenez du recul, prenez du repos, soignez votre corporalité, faites un régime, faites une diète, faites du sport, sortez, améliorez votre santé, prenez soin de vous. C'est le moment d'aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, c'est le moment de s'acheter des vêtements, de voir comment on peut améliorer sa routine, comment on peut améliorer son quotidien, comment on peut aussi travailler de manière positive en se faisant plaisir. Donc, il y a beaucoup d'agitation. On va pouvoir mettre en œuvre des nouvelles compétences professionnelles, nouvel emploi. Mercure amène beaucoup d'énergie, donc il y a les réunions de travail, il y a des nouveaux salariés, on peut être pris dans un nouvel emploi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent, des ventes, du commercial, du travail, des associations, voilà. Là, au niveau du travail, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça veut dire que durant ce mois, je vais être concernée par mon travail. Alors, le secteur 6, c'est le service, c'est l'aide à la personne, c'est l'entretien du corps. Je peux avoir envie, durant ce mois de mars, d'aider les autres, d'aider mon entourage, d'être à l'écoute, de m'orienter vers des secteurs de la santé, du soin, de la thérapie, de l'esthétisme. Vous voyez, il y a quelque chose qui se remet en place. Même si c'était pas aligné dans les mois derniers, eh bien là, au niveau professionnel, je peux avancer et mettre des projets en œuvre de manière positive. Alors, à la fin du mois, j'ai la pleine lune qui est en balance, donc dans mon 12e secteur, et elle est éclipsée. Donc, elle peut me ramener beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, mais quelque part, elle peut venir éclairer quelque chose qui était secret. Elle peut venir débloquer quelque chose qui était enfermé. Et si j'ai eu l'impression d'être des fois prisonnier d'une situation, il est possible que cela se débloque favorablement pour moi. Donc, au début, elle amène un petit peu d'inquiétude, des angoisses, quelque chose de profond, quelque chose qui vient m'impacter. Quelques nuits d'insomnie, on dort mal, on n'est pas très à l'aise. Ça vient réveiller mon inconscient et ça vient mettre à jour un certain nombre de choses qui étaient refoulées. Alors, il est possible que je retrouve des fragments de mon histoire. Il est possible que je fasse aussi une thérapie, que je me fasse aider durant cette période pour mieux vivre ma vie et surtout accéder totalement à la plénitude de mes compétences. Donc, fin du mois, beaucoup d'émotions, un petit peu d'émotivité. Normalement, à moins que vous ayez une planète phare comme la Lune, comme l'ascendant, au tout début de la balance à 5 degrés, vous n'allez pas être impacté plus de un mois et demi par cette pleine Lune qui est éclairante. Hein. Alors, cette éclipse, elle est dans l'ombre du Scorpion. Elle vient masquer une lumière. Et la lumière, nous savons ce que c'est. L'ombre, le Scorpion, il sait ce que c'est. Et donc, dans cette période-là, s'il y a des secrets, s'il y a des choses qui vous ont été cachées, s'il y a de la trahison, s'il y a des études de laboratoire, par exemple de la recherche, de l'étude et développement,
eh bien, quelque chose va être dévoilé. Donc, la fin du mois va être intense, avec Pluton en Verseau, hein, c'est 4 signes après le Scorpion. Là, il y a quelque chose de dynamique, d'agité, hein, c'est le secteur de la maison, c'est le secteur de l'immobilier. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se prépare, il y a aussi de la tension, de l'irritabilité, du stress. Il y a une forme d'énergie dans la maison où on vous dit attention de ne pas l'accumuler. D'autant que Mars va rentrer en Poisson à partir du 23 mars dans la maison affective de la famille. Vous voyez, il y a des choses quand même qui se passent qui peuvent être assez tendues. Ça peut m'amener des tensions dans la famille, des tensions dans la maison. Je peux avoir un coup de colère, je peux avoir un coup de moins bon, je peux avoir une tension avec mon partenaire, ma partenaire. Il y a des énergies très créatives avec Mars-Vénus. Si je suis célibataire, je peux rencontrer quelqu'un. Par contre, si je suis en couple, il peut y avoir une forme de tension, une forme d'insatisfaction, quelque chose. Alors, soit je le vis sur un mode très créatif, en me disant, voilà, je vais utiliser cette pulsion, cette violence quelque part de la pulsion pour créer, pour m'exprimer, pour faire une œuvre, pour faire un dessin, pour, voyez, quelque chose de très énergétique. Mais attention de ne pas l'utiliser contre des personnes parce qu'on va être très actif. C'est une période où on va avoir envie de réunions avec des amis, réunions de famille, mariage, beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup d'échanges. Donc avec Mars, Vénus dans le secteur 5, Mercure qui est entre secteur 6, vous voyez, en même temps, on s'occupe de sa santé, on s'occupe de son travail, mais on reste quand même dans un besoin de faire la part du lion entre ce plaisir, s'occuper de soi, quelque chose où on va faire du sport, où on va se remettre en forme pour l'été. On a envie aussi de peut-être faire du jogging, quelque chose d'un peu plus physique, hein. Le scorpion, il a beaucoup d'énergie à évacuer. Eh bien, on va dire globalement, hein, du 22 mars jusqu'à la fin avril, ça peut être une énergie très positive pour vous, très favorable, beaucoup d'énergie physique, on peut être très actif, très joueur. Ça va vous permettre de canaliser vos énergies et de pouvoir vous exprimer. Donc là, on parle quand même d'entretien du corps, on parle de désir, on parle de rencontre, on parle de, voilà, d'une énergie nouvelle qui rentre de votre vie. On a envie de créativité. C'est vrai que le scorpion avec le poisson, c'est des signes très créatifs, très imaginatifs. Bon, Vénus ramène de la douceur avec Mars. C'est l'amant, l'amante, beaucoup d'intensité. Alors forcément, je vais pas vous donner de conseils sur le côté intime. Le scorpion, il n'a pas besoin de ça. Il sait très bien où aller chercher l'imagination, la romance, la créativité, y compris dans ses relations internes. Donc, il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme. C'est des énergies qui avancent. On peut avoir envie aussi en maison 5 hein, de parler d'avoir un enfant, d'avoir un bébé, de concevoir un bébé, de donner naissance à un enfant si vous êtes plutôt sur le scorpion famille. Par contre, si vous êtes scorpion un peu plus artiste, un peu plus uranien, eh bien, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de germer. Est-ce que je me mets au piano? Est-ce que je me mets à la peinture? Est-ce que, vous voyez, il y a des choses comme ça qui tournent et qui sont très positives autour de la création. Ça peut être la création d'un nouveau travail, la création d'un nouvel espace commercial, le fait d'avoir une entreprise créative. On parle aussi d'investissement, de spéculation. C'est une très bonne maison c'est un très bon secteur pour éventuellement commencer à prendre la spéculation et à voir qu'est-ce qu'elle peut me ramener de positif dans ma vie, comment je peux gagner de l'argent de manière un peu différente. Alors, la maison du scorpion, c'est la maison des héritages, c'est la maison de l'autre, mais c'est aussi la maison des spéculations financières. Et le scorpion n'est pas avare d'imagination pour trouver comment gagner de l'argent en dehors des activités professionnelles habituelles. Donc, c'est un moment positif, hein, on l'a vu, une fin de mois qui va être dynamique, altière.
il y a beaucoup de charisme avec Pluton qui arrive dans le signe d'Uranus. Vous voyez, on récupère un grand pouvoir personnel, un pouvoir de galvaniser les gens, d'être entendu, d'être écouté, de marquer les esprits. Donc, profitez-en. Par contre, je vous recommande à vous, Scorpion, toujours de manière positive. C'est important de garder son éthique, c'est important de garder le respect de l'autre et c'est important parce que ça va vous donner aussi le moyen de garder le respect de vous-même. Donc, la manière dont je vais considérer les autres va venir me renarcissiser. Et précédemment, si vous avez manqué de confiance en vous, eh bien, c'est le mois vraiment de foncer et de découvrir l'étendue de tous ces possibles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.